Eh bien, c'est tout, sûrement, espérons-le, pour le traité de reddition de Keir Starmer, étant donné les événements que nous voyons maintenant se dérouler rapidement. Et c'était absolument écœurant d'ailleurs de voir la réaction de certains face à ce qui se passe en ce moment avec l'Iran. Mais regardez, les faits sont qu'une base britannique à Chypre a été touchée par une frappe de drone, notre base de la Royal Air Force. La base est considérée comme un territoire souverain britannique. Et pourtant, le gouvernement refuse toujours d'autoriser les États-Unis d'utiliser les bases britanniques pour frapper des cibles politiques, économiques ou d'infrastructures en Iran. Et franchement, le ministre de la Défense, John Healey, s'est ridiculisé à la télévision. Espérez-vous que ce soit la fin de ce régime? Je ne pleure pas la fin de l'ayatollah. Peu de gens le font. Beaucoup de gens en Iran sont dans les rues en train de célébrer. Si vous comparez cela à des pays comme le Canada, si vous comparez cela à des pays comme l'Australie, notre réaction en tant que pays, la réaction de Keir Starmer, la réaction du gouvernement travailliste a été absolument embarrassante. Nous avons un Premier ministre qui est tout simplement comme un lapin pris dans les phares, et ce n'est pas un vrai leadership. Je crois que le président américain et les Israéliens ont raison dans ce qu'ils font et je trouve les actions de notre Premier ministre, ou plutôt son inaction, franchement pathétique. Je pense que le fait d'avoir dit aux Américains qu'ils ne pouvaient pas utiliser les bases britanniques ou Diego Garcia pour mener à bien leur mission est quelque chose auquel le président a déjà répondu en disant qu'il est profondément déçu. Je soupçonne que, pour une fois, venant de Donald Trump, c'est en fait un euphémisme modéré. Et je crois vraiment que les actions de Keir Starmer ne menacent pas seulement la relation spéciale, mais qu'il a probablement représenté ou a effectivement représenté une menace majeure pour l'OTAN. Et quand on regarde ce que le président américain Donald Trump dit maintenant, il est clair que le comportement de notre Premier ministre a endommagé la relation. Vous pouvez voir ici Donald Trump dire qu'il est très déçu que Keir Starmer l'ait empêché d'utiliser Diego Garcia afin de mener des frappes en Iran. Le refus initial de laisser les forces américaines utiliser cette base n'a pas été bien accueilli par Donald Trump. Et vous pouvez voir maintenant sûrement que cela signifiera que les Américains retireront tout soutien à l'accord de reddition des Chagos. Donald Trump, une fois de plus, est très critique envers cet accord épouvantable. Le président des États-Unis semble de plus en plus critique envers cet accord qui, espérons-le, est maintenant terminé. Et vous pouvez voir, une fois de plus, que nous parlons d'un manque de leadership décisif de la part de ce Premier ministre. Il semble qu'il y ait des indications que la reddition des Chagos a été mise en pause. Espérons maintenant qu'elle soit annulée définitivement. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, et comme toujours, merci de regarder.